99 filles voulaient épouser le prince des eaux, car il suffisait qu'il ait un enfant avec l'une d'elles, pour que la sécheresse du monde des humains soit dissipée. Le chef du clan demanda donc au prince de choisir son épouse, mais celui-ci répondit qu'aucune de ses femmes ne l'intéressait. Le chef s'inquiéta, car la terre était déjà au bord de la ruine à cause du manque d'eau. Pourtant, le prince n'était pas insensible aux femmes. Des années plus tôt, il était tombé blessé dans le monde des humains, et c'est une jeune fille cueillant des herbes médicinales qui l'avait trouvé, et l'avait ramené à la mer, lui sauvant ainsi la vie. Depuis ce jour, il n'avait jamais cessé de la chercher. Mais le chef n'en voulait rien savoir, le prince devait absolument faire un choix. Au moment où il allait désigner une femme, il aperçut soudain celle qu'il cherchait depuis tant d'années. Fou de joie, il décida de se rendre aussitôt chez les humains. Pendant ce temps, la jeune fille était déjà rentrée chez elle. Son père, croyant qu'elle n'avait pas été choisie, craignait que l'empereur ne punisse la famille. La concubine du père proposa alors de la livrer aux serviteurs de l'empereur, espérant ainsi obtenir des faveurs pour le clan. Ils ignorèrent les supplications et la détresse de la jeune fille, et la remirent de force aux serviteurs. Face à cet homme qu'elle ne connaissait pas, la jeune fille fut terrifiée. Mais au moment critique, le prince arriva sur les lieux, et la jeune fille le reconnut immédiatement. Sous le choc, elle perdit connaissance. Le lendemain, le prince promit de l'épouser, et repartit aussitôt préparer la dot. La jeune fille, pleine d'espoir, attendait ce mariage. Mais tandis que le prince faisait son rapport à son père, il fut soudain pris de vertige et s'effondra. Il ignorait qu'en rencontrant son véritable amour, il tomberait dans un sommeil de 10 ans. Entre-temps, la jeune fille était enceinte. Mais comme le prince ne revenait pas, l'enfant ne naquit jamais, et la sécheresse continua de ravager la terre. Craignant de manquer d'eau, les enfants de la femme décidèrent d'aider leur mère. Soudain, le vieux puits desséché se mit à jaillir d'une eau abondante. Tout le monde se mit à crier de joie. À ce moment précis, le prince endormi se réveilla enfin. Sa première pensée fut d'aller retrouver la jeune fille. Mais à son retour, alors qu'elle rapportait un seau d'eau, sa famille se jeta sur elle pour boire, et lorsque la jeune fille voulut elle-même se désaltérer, la concubine la repoussa violemment, prétextant que son enfant portait malheur. La jeune fille protesta, l'enfant était celui du prince. Mais la concubine la traita de menteuse, affirmant qu'elle inventait cela pour avoir droit à l'eau. Peu après, la sœur cadette, enceinte, revint chez son père, avec une charrette pleine d'eau, car son mari travaillait dans une usine de traitement. Cette scène attira l'attention d'un sorcier, qui vit aussitôt que la jeune fille portait l'enfant du prince, et annonça que, grâce à cet enfant, la pluie tomberait enfin après 20 ans de sécheresse. Mais la sœur, croyant que c'était elle la bienheureuse, mentit et accusa la jeune fille de porter un enfant maudit. Aussitôt, les villageois la ligotèrent. L'empereur, qui passait par là pour enquêter parmi le peuple, entendit le tumulte et fit venir la jeune fille. Elle raconta toute son histoire. Mais face aux accusations du peuple, l'empereur crut les rumeurs, et fit jeter la jeune fille en prison, l'accusant d'être la cause de toutes ces années de sécheresse. Impuissante, la femme dut se taire. Mais ses deux enfants jurèrent de venger leur mère.